Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance de la semaine qui va du lundi 29 mai au dimanche 4 juin 2023. Donc c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas, ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 4 juin. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine, on va regarder l'énergie principale qui va vous accompagner. Hop. Allez, on en a une ici qui se retourne. Donc, au niveau des énergies, nous avons la carte « Il n'y a pas d'urgence ». Donc, c'est une carte ici qui va vous, un petit peu vous soulager peut-être par rapport à une situation ou à une problématique dans laquelle vous mettez toute votre énergie, dans laquelle vous vous posez beaucoup de questions, pour laquelle vous essayez peut-être de faire plein de choses à la fois, de faire les choses un petit peu à la va-vite. Et cette carte vous dit ici que il n'y a pas autant d'urgence que vous le jugez peut-être, ok? Donc peut-être la nécessité ici est bien de vous poser un petit peu, d'éviter aussi d'aller trop vite pour passer à côté de certaines informations, certains détails. Alors, il y a le fait de vouloir aller vite, peut-être parce que par rapport à cette situation, vous vous sentez peut-être menacé, vous vous sentez peut-être effrayé, vous avez peut-être peur pour votre sécurité, que ce soit au niveau personnel, au niveau matériel, au niveau financier. Donc, il y a besoin déjà de calmer vos émotions, ok, et de vous reconnecter avec vous-même, de vous reconnecter à votre esprit. Donc, c'est peut-être essayer aussi de faire des exercices de respiration, de pratiquer un petit peu de méditation, mais ce pourquoi vous vous attelez n'est pas spécialement en danger, d'accord? Donc, il n'y a pas vraiment d'urgence en ce moment, tout simplement, d'accord? Il y a tout simplement, en fait, un besoin chez vous de répondre à certaines exigences, peut-être aussi à l'envie de certains changements. Donc, ce qui compte vraiment ici, c'est pas de vous précipiter ou c'est pas de vous lancer vraiment tête première dans quelque chose, dans ce qui vous préoccupe. Donc, tant que vous ne vous sentirez pas plus calme, tant que vous ne serez pas beaucoup plus serein ou sereine, paisible, eh bien là au contraire, on vous demande de ne rien entreprendre. De ne rien entreprendre parce que, comme je vous le disais, vous risquez peut-être de mal faire les choses. Alors vous avez peut-être l'impression qu'il vous faut agir là, maintenant, tout de suite, immédiatement, mais ce n'est pas le cas, ok? Il vaut mieux que vous preniez votre temps pour vous recentrer, pour vous reconnecter d'abord avec votre esprit. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez agir dans les meilleures conditions. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général. Donc on va faire un tirage de 9 avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe. Donc à la coupe, on a la carte de l'enfermement et vous êtes là, ok? Le miroir magnétique, ça vous représente, vous, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Et on a ici la carte 36 de l'enfermement. Alors qui peut parler pour certains et certaines d'une période de repli sur soi. C'est peut-être aussi le fait d'avoir besoin de s'isoler ou de se sentir isolé, ou d'être isolé de manière volontaire par rapport à une situation, par rapport également à une personne. C'est une carte qui peut du coup
amener chez certains et certaines un sentiment un petit peu de solitude, donc un repli sur soi, ok, parce qu'on va avoir tendance à penser, à ressasser, à se poser mille et une questions. Pour certains et certaines, selon la situation, c'est une carte qui peut parler carrément de dépression, ok, donc vraiment d'un moment ici de passage, de passage à vide. Mais il se peut également que vous soyez dans une période d'isolement que vous jugez nécessaire, ok? Vous avez peut-être besoin de prendre du repos, du recul, de vous reconnecter à votre esprit, hein, comme on vous le conseillait au niveau des énergies. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va comme ça. Alors, est-ce qu'on les voit assez? Je vais peut-être, on va monter un petit peu ça, c'est pas grave, et on va remonter un petit peu les cartes pour que elles soient bien visibles. Alors, au dos. Bon, au dos, on a une joie totalement opposée à la carte de l'enfermement. On a la joie. Donc, on peut parler, pour certains et certaines, vu que la carte de l'enfermement était sur la gauche, on peut parler tout simplement, avec la carte de la joie ici, de la fin d'une période de tristesse, d'une période de mélancolie, de la fin d'une période d'isolement, ok? Puisque la carte 47 de la joie, c'est une carte totalement opposée. C'est une carte qui symbolise le bien-être, enfin retrouvé. C'est également une carte qui symbolise une solution qui est amenée et qui amène un sentiment de joie et de gaieté, ok? C'est une carte aussi qui vous dit que durant cette semaine... Pardon, vous allez peut-être aussi avoir l'occasion de vous réjouir de quelque chose. Ça peut être également l'annonce d'un événement très heureux, d'un événement positif, une fête qu'on a envie de célébrer ou à laquelle on est invité. Ça peut être au niveau relationnel, sentimental, soit pour vous, soit le fait d'apprendre, peut-être une union, un mariage, des fiançailles, un baptême. Il y a, quoi qu'il en soit, cette notion de fête, de bonheur et de satisfaction, ok? Donc, c'est une carte qui est influencée par Jupiter, donc Jupiter, hein, planète de la chance. Alors, en plein centre, on a la carte de la distance. Donc, il se peut qu'il y ait des nouvelles ici qui viennent de loin. Il se peut également que ce soit une bonne nouvelle ou une annonce positive qui vient à vous, que vous attendez depuis longtemps. La distance, ça peut être cette notion-là aussi, hein. C'est le fait d'être dans l'attente de quelque chose depuis un petit moment. La carte de la distance peut également parler de voyage, alors peut-être d'un déménagement, peut-être ça peut représenter tout simplement aussi des déplacements, alors peut-être un voyage de prévu, peut-être que cette annonce, ça va être, voilà, peut-être, on va peut-être vous offrir un voyage, on va peut-être vous proposer aussi hein, d'aller quelque part ou d'aller voir quelqu'un, mais la carte de la distance, on peut la ramener à la carte de l'enfermement qui parlait un peu de repli sur soi. C'est une carte également qui vous dit qu'il y a eu un recul, une prise de recul à un moment donné. Une prise de recul pour aller vraiment en profondeur dans les choses, ok? Vous avez instauré une distance envers quelque chose, envers une situation, envers une personne. Et cette prise de distance et cette prise de recul sera salutaire hein, puisqu'elle amène ici la joie. Donc, on a la carte de la santé. On a le miroir magnétique. Donc, on vous retrouve encore ici. Hein. Donc, regardez, on a la chance. On a l'évolution. On a la réunion. On a l'enfant. On a la tranquillité. Et on a l'amour. Donc oui, clairement, hein, comme je vous le disais, là, et puis là, le tirage le montre très bien. Cette prise de distance ici que vous avez eue, cette façon de prendre du recul, de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une personne, va vous être vraiment très, très, très bénéfique. Alors déjà,
cette prise de distance, ce repli sur soi, comme je le disais avec la carte de l'enfermement, pour certains et certaines, c'est vraiment une prise de distance qui a été prise de manière vraiment consciente, parce qu'on a jugé que c'était nécessaire. Notamment ici avec la carte de la santé, on a jugé que c'était bon pour soi au niveau de sa santé. Alors ça peut être au niveau physique, ça peut être également au niveau psychologique, au niveau de votre mental, ok? C'est également aussi peut-être cette prise de distance qui parle de recul, de fait de prendre du recul, vous a permis peut-être de prendre conscience de certaines choses, ok? Et c'est ce qui vous aide aussi peut-être maintenant à vous détacher, ok? Parce que vraiment, cette prise de distance ici, vous voyez, il y a la chance, il y a l'évolution, il y a la joie, il y a la tranquillité. C'était pour certains et certaines plus que nécessaire. Donc on s'est peut-être détaché d'une situation, d'un travail, d'un ou d'une partenaire, de certaines relations, de son plein gré, parce que on jugeait bon de le faire. Parce que aussi, on avait peut-être besoin de se poser certaines questions et d'obtenir vraiment des réponses qui viennent vraiment du plus profond de soi, sans être influencé peut-être aussi par le monde extérieur. Alors, on part quand même sur la carte de la joie. Donc la joie qui... cette joie qui est retrouvée suite à cette prise de recul. C'est également, il se peut pour certains et certaines qu'il y ait une bonne nouvelle au niveau de la santé. Alors on a ici l'enfant, pour certaines, il se peut que ce soit de bonnes nouvelles par rapport à une grossesse. Alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner la grossesse d'une personne de votre entourage, une amie, une sœur, une fille, peu importe. Mais c'est également la carte de l'enfant, peut tout simplement représenter la nouveauté, ok? Donc il y a quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, ça peut être vous. C'est ce renouveau, c'est votre nouveau moi qui ressort beaucoup plus joyeux, beaucoup plus serein suite à cette période de prise de distance et de prise de recul. On a également la chance, pardon, je sors un peu d'un gros rhume et j'ai encore un petit peu quelques problèmes au niveau de la voix. On a la chance. Donc la chance, c'est ce phénomène chance qui revient dans votre vie ou qui arrive enfin dans votre vie. Ok, la chance, c'est également une carte qui représente les heureux hasards, la réussite à quelque chose. On est de toute façon dans du positif. On a l'évolution, on a la tranquillité, on a la joie. Donc cette annonce qu'on va vous faire, ce que vous allez apprendre, ce renouveau qui va venir à vous, va être très positif. Ok, donc c'est également des possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous voyez, il y a une main avec les 5 doigts, il y a tous les signes qui représentent la chance. Donc on a la coccinelle, on a le trèfle, on a le fer à cheval, on a aussi le cœur. Donc ça peut être une bonne nouvelle. Pardon. Une bonne nouvelle au niveau du travail, au niveau personnel, au niveau familial, mais également au niveau relationnel, sentimental. Là, on a le cœur ici, juste en dessous, on a la carte de l'amour. Donc, il y a peut-être eu ici une prise de distance aussi dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale. Et cette prise de distance aura amené peut-être à réfléchir chacun de son côté et à voir les choses différemment. Et du coup, ce break, entre guillemets, que vous aurez fait, eh bien, vous permet de voir les choses différemment et d'évoluer, d'avoir des changements positifs, d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus sereine. Cette prise de distance, cette prise de recul qui a sûrement amené une prise de conscience, que ce soit chez vous ou que ce soit chez la ou les personnes concernées, est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, salutaire. Donc, on a des propositions ici qui sont faites. Alors, ça peut être des propositions au niveau professionnel qui vont vous permettre d'évoluer, de gravir les échelons. Pardon. Donc, on parle de progression ici avec les escaliers. On peut parler d'une progression peut-être un petit peu lente, mais en tout cas une progression qui est vraiment régulière. Avec la distance, cette proposition, cette possibilité, ça peut être le fait de pouvoir partir, de pouvoir déménager, de faire peut-être un voyage pour aller découvrir de nouvelles choses, de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Ça peut être également au niveau professionnel, on peut peut-être parler ici d'une mutation,
d'accord? On a la carte de la réunion. Donc la carte de la réunion, c'est une carte qui amène à la communication. C'est une carte qui amène à la discussion. Hein. Ce sont les pourparlers. C'est le fait de trouver un accord dans une situation, ok, où tout le monde y trouve son compte. Mais c'est également, alors ici, notamment au niveau professionnel, on peut avoir peut-être, pour certains et certaines, une proposition pour peut-être participer à un meeting, peut-être pour participer à un colloque, à une assemblée où on va se retrouver en groupe, hein, d'accord? Et puis peut-être aussi que c'est cette réunion qui vous permettra d'évoluer, d'accord? C'est également le fait de pouvoir participer à cette réunion, à cette réunion assez importante, hein, d'accord, puisqu'on est vraiment dans le fait de discuter, de trouver des accords qui amènera peut-être aussi cette évolution pour vous, hein, notamment si cette réunion se passe bien. Et c'est également tout simplement une carte qui vous dit que si vous avez besoin durant cette semaine de rencontrer une ou plusieurs personnes en particulier pour trouver la solution à une problématique, vous y arriverez, avec la chance et la joie, on vous le dit ici, hein, il y a des solutions positives qui arrivent et vous arriverez clairement ici à vous mettre d'accord, ok? D'où l'importance de cette carte, hein, la carte de la tranquillité, c'est une carte qui amène la sérénité, la paix. C'est également une carte qui parle d'harmonie, donc harmonie déjà dans les échanges, ok? L'harmonie déjà par rapport à votre état d'esprit. Suite à cette prise de distance, vous vous retrouvez peut-être en phase tout simplement avec vous-même et vous vous sentez prêt ou prête, hein, du coup, à accueillir ce renouveau qui vient à vous. La carte de la tranquillité, c'est une carte qui parle d'une stabilité retrouvée. Donc, on va parler de repos, notamment de repos au niveau de votre état d'esprit. Il y a clairement ici une situation qui s'apaise, ok? Les choses sont beaucoup plus calme, on se sent beaucoup plus serein et il y a beaucoup plus d'harmonie. Et on termine avec la carte numéro 13, l'amour. Donc déjà, ça peut être au niveau relationnel, sentimental, ok? Ça peut être le fait d'avoir pris de la distance à un moment donné, alors avec un ou une partenaire. Peut-être aussi de ne plus avoir été en contact avec une personne en particulier et d'avoir la possibilité ici avec la chance et avec la joie, puisqu'on parle d'annonce, peut-être d'avoir des nouvelles à nouveau de cette personne et de pouvoir repartir, hein, avec la chance et l'évolution dans une relation totalement différente, ok, où les rapports vont être beaucoup plus fluides, où les rapports vont être beaucoup plus harmonieux. La carte de l'amour peut tout simplement parler du fait que cette bonne nouvelle qui vient à vous va vous amener encore une fois beaucoup de joie, ok? C'est également pour certains et certaines, notamment peut-être les célibataires, on peut parler d'une rencontre ici. Alors d'une rencontre soit lors d'un déplacement ou alors d'une rencontre vraiment qui arrive ici après peut-être une longue période de célibat. Une période aussi peut-être où on n'a pas voulu rencontrer quelqu'un parce qu'on avait tout simplement besoin de se retrouver, ok? Mais on est ici dans l'amour, c'est également cette notion de partage, d'attachement, d'affection, de tendresse. On parlait déjà, hein, ici de fluidité et d'harmonie au niveau des relations, quelles qu'elles soient. Donc on est vraiment dans quelque chose de très positif. Donc voilà pour vous au niveau général. Allez, on va regarder au niveau relationnel, sentimental, avec l'oracle coup de cœur. Alors, on a une carte qui tombe. Bon, on a la carte du oui. Ok, donc, carte très positive. Donc, si vous vous posez une question, la réponse est oui. Si vous vous demandez si vous pouvez vous lancer dans cette relation, faire confiance à cette personne, la réponse est oui. Alors, vous avez le choix à faire, hein, forcément, le chemin, hein, c'est ça aussi. Hein, c'est de prendre le temps aussi de réfléchir avant de donner une réponse ou avant de vous engager dans quelque chose. Allez, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a, regardez, on retrouve le chemin, donc un choix à faire, une décision à prendre, et on a la carte de l'abondance. Donc là, on est tout simplement en train de vous dire que la décision que vous allez prendre, ça va être la bonne. Ça va être la bonne parce qu'elle amène l'abondance. Donc ça peut être le fait de faire de nouvelles rencontres, de faire de nouvelles connaissances, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, amical, que ce soit au niveau peut-être aussi sentimental. L'abondance, c'est ça, hein, c'est les choses qui viennent à vous enfin. Allez, on va faire un tirage de 6.
Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, alors au dos. Donc au dos, on a la carte de la déclaration. Donc très jolie carte, hein. Donc déclaration, ça veut dire que on va oser dire les choses. On peut vous déclarer, peut-être qu'une personne va vous déclarer sa flamme, peut-être qu'une personne va vous dire ce qu'elle ressent pour vous. Ça peut être aussi le fait que ce soit vous qui ayez envie, ok, de déclarer peut-être quelque chose. Mais la carte de la déclaration parle en tout cas de révélation ou de communication en toute honnêteté et en toute sincérité. Donc avec le oui qu'on a eu qui est tombé tout à l'heure, notamment si peut-être qu'une personne vous a déjà fait une déclaration, peut-être qu'une personne vous a déjà un petit peu, s'est déjà livré au niveau des sentiments qu'elle pourrait ressentir pour vous. Et si vous vous posez la question à savoir est-ce que cette personne a vraiment été sincère ou est vraiment sincère, hein, la réponse est oui, ok. Donc voilà, il y a durant cette semaine, peut-être, alors ça peut être tout simplement le fait que certaines personnes, notamment peut-être au niveau de vos amis, de votre famille, vous montrent, vous prouvent et vous disent qu'elles vous aiment, tout simplement, ok. Donc on est dans cette notion ici où on va ressentir qu'on a de l'importance pour certaines personnes, notamment pour les personnes qui nous sont chères. Donc on a la carte de l'amour, on retrouve la chance, on a le papillon, on a la progression, le pacte et l'interdiction. Alors j'étais en train de me dire, oulala, magnifique tirage, et ça va faire comme d'habitude, la dernière carte, elle va, alors elle peut être négative, mais pour moi cette carte elle est très claire, ok, donc je comprends très bien pourquoi. Alors on a clairement ici de très belles choses, une très belle évolution au niveau relationnel, sentimental. Notamment avec la carte numéro 1 ici, pour ceux et celles qui se lancent ou qui viennent de se lancer dans une relation, vraiment, c'est de très bon augure. C'est de très bon augure, on vous le dit, les cartes vous le disent, mais d'où aussi peut-être cette notion d'enfermement, d'isolement qu'on avait tout à l'heure au niveau général. On a la carte de l'interdiction. Et là, vraiment ici, la carte de l'interdiction, qui est en plus juste en dessous la carte du papillon, donc qui peut parler de transformation, mais qui peut parler également de la peur ou de la crainte que cette relation ne soit qu'éphémère, bien qu'il y ait un engagement qui arrive à un moment donné, hein. La carte de l'interdiction, c'est parce que à la coupe, on avait la carte des chemins. La carte des chemins qui vous dit, vous devez faire un choix. Et à mon avis, le choix ici que vous avez à faire, et avec cette carte d'interdiction, on est pour certains et certaines vraiment dans le fait de s'interdire, peut-être, de se lancer dans une relation ou de connaître tout simplement l'amour. Pourquoi? Peut-être à cause de certaines choses que vous avez vécues de par le passé. Donc vraiment la carte de l'interdiction ici, c'est vous. C'est vous qui vous mettez des barrières, ok? J'ai pas cette notion où, ou alors c'est peut-être une situation un petit peu particulière où vous vous interdisez. On peut notamment parler pour certains et certaines, si on est en couple, peut-être d'avoir des sentiments pour une autre personne, d'avoir la possibilité du coup de se lancer dans cette nouvelle relation et de se l'interdire à cause de ça, ok? Ou peut-être aussi parce qu'il y a des enfants, ou peu importe, ok? Mais la carte de l'interdiction, c'est vraiment le fait où vous vous dites que ce n'est pas possible. Un peu aussi comme si cette carte vous disait, vous vous dites, c'est pas possible, pourquoi? Peut-être, ben, c'est trop beau pour être vrai, peut-être, parce que là, vraiment... si vous donnez un second souffle à une relation, si vous vous lancez dans une nouvelle relation avec la carte numéro 1, il y a peut-être le fait de se dire oh là là c'est trop beau pour être vrai, d'accord? Et à partir de là vous allez vous mettre des limites, ok? Vous allez vous mettre des limites parce que vous allez vous poser des questions, parce que vous allez douter, vous allez être dans la crainte, dans la peur et ça peut un petit peu réfréner. Mais vous avez la chance, le papillon, la progression et le pacte. Donc on est dans quelque chose aussi qui intervient au niveau relationnel, sentimental. Il y a une possibilité ici qui s'offre à vous, une possibilité de donner un second souffle à une relation, d'aller dans une nouvelle relation, de sortir d'une période de célibat pour certains et certaines, ok? Et alors avec le papillon,
comme je vous disais, il y a peut-être cette crainte que cette chose soit un petit peu éphémère, mais le papillon, ça reste quand même un animal qui parle de transformation, ok? Donc il y a de fortes chances que cette relation vous transforme, et vous transforme dans le bon sens, puisque vous avez la carte de la progression, avec la carte de l'amour. Donc il y a déjà de l'amour qui grandit dans une relation déjà existante. Il y a également l'évolution des sentiments, ok, qui est là, que ça fasse longtemps que vous soyez ensemble, que vous veniez d'entrer dans une relation, mais ça peut être également tout simplement avec cette notion de déclaration. Je vous disais au tout début, c'est comme si cette semaine, vous allez prendre conscience que vous avez de l'importance pour certaines personnes, même si ce n'est pas vraiment au niveau d'une relation sentimentale, au niveau relationnel, au niveau des gens qui vous entourent, il y a ici l'amour et la progression. Donc déjà peut-être le fait de ressentir que certaines personnes vous aiment, que vous avez de l'importance, va amener ici une très très nette progression par rapport à l'estime de vous-même que vous avez à ce jour. Ok, donc peut-être que tout cet amour qui vient vers vous va tout simplement vous donner des ailes, va tout simplement vous donner confiance en vous. On a le pacte. Le pacte, c'est vraiment le fait de signer quelque chose. Alors, on peut signer quelque chose. Alors, on avait la carte du oui qui est tombée. Avec la carte de la déclaration, on peut vraiment avoir une demande en mariage pour certains et certaines. Une demande en mariage ou alors une demande de fiançailles, de pax ou une demande où vous allez peut-être devoir prouver à l'autre votre engagement. Ok, donc le pacte, c'est ça aussi, c'est de montrer qu'on s'engage de manière sincère dans une relation, quelle qu'elle soit. Ok, donc on parle aussi peut-être de le fait d'officialiser aussi une relation, d'accord. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de très positif. Hein. Regardez, bon, on a la carte des projets. Ok, on a la carte des projets. Donc cette relation qui évolue de manière très positive, cette relation dans laquelle on va s'engager mutuellement. Il y a également pour certains et certaines, alors le fait d'avoir des projets de couple, hein, si on est ensemble depuis longtemps, ou le fait pour certains et certaines, comme on vous disait ici, on a l'impression que cette relation est trop belle pour être vraie ou qu'elle commence trop bien, mais vous allez voir avec le temps, puisqu'on a la carte de la progression, vous allez voir avec le temps que c'est une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous engager de manière sérieuse et que la personne avec qui vous allez vous engager, ça va être une personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter. À un moment donné, vous allez peut-être aussi avoir des projets en commun. Et là, avec clairement ici la chance, l'amour, le papillon, la déclaration, ces projets, vous pouvez y croire. Ok ? Et on a la carte du ressenti. Donc la carte du ressenti, notamment par rapport à l'interdiction et par rapport à la carte du chemin où vous avez un choix à faire, et la carte de l'amour, écoutez votre cœur en fait, tout simplement. Laissez vraiment votre mental de côté, ne vous imposez pas des barrières, des limites, et vraiment le ressenti, regardez, il y a un œil et il y a le cœur, donc c'est vraiment fait en fonction. Prenez les décisions en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de ce que vous voyez, ok. Peut-être que certaines personnes essayent de vous dissuader, mais ces personnes-là ont un regard extérieur, ok. Donc, ici, reconnectez-vous à votre troisième œil, écoutez votre cœur, votre ressenti, les ressentis, c'est vos émotions, donc c'est votre âme qui vous parle, et votre âme, votre intuition, elle ne peut être que dans la vérité. Ok, donc c'est le meilleur moyen de prendre les décisions. Mais là, on est vraiment dans quelque chose qui avance, qui évolue de manière extrêmement positive. On termine avec le message de votre ange gardien. Allez, donc on va voir, est-ce qu'on a une qui tombe ou est-ce qu'il va falloir qu'on aille la chercher? Allez. Hop. Alors, que vous dit votre ange? Alors, il vous dit, utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie.
J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!